Bonjour Émilie. Hello May, ça va bien? Ça va vraiment bien. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qu'on aime beaucoup les deux, qu'on a aimé donc quand on était jeune, qu'on a aimé jeune adulte, puis même maintenant adulte quand on lit. Donc, on se prend toujours des séries de livres, puis on discutait comment il y avait beaucoup de séries de livres en grandissant, auxquelles on était vraiment attachés comme lecteur ou comme lectrice quand on était petite, mais même comme adulte aujourd'hui. Tu me parlais de la comtesse de Ségur quand tu étais petite. Moi, ça a été le club des babysitters quand j'étais jeune. Ensuite, ça a été Harry Potter. Puis j'ai même encore aujourd'hui des séries de livres que j'attends que le prochain tome sorte. Donc, on pensait justement pour notre dernière chronique cette année de vous partager plusieurs séries de livres de nos coups de cœur. Puis dans le document Canva, vous allez voir qu'il y en a je pense qu'on a une quinzaine. Il y en a beaucoup à découvrir avec vos élèves. Je présente quelques coups de cœur pour les plus jeunes, les élèves du 2e, 3e, 4e année, puis on va jusqu'en 6e année, mais il y a une variété, là, les séries de jeunesse ou en littérature jeunesse, c'est vraiment très populaire. Ça permet vraiment aux élèves de s'attacher à un personnage. Ça permet comme qu'ils tombent en amour avec une série, puis qui aient hâte de découvrir les prochains tomes, les prochains albums qui arrivent. Donc, ça peut être une façon de susciter l'intérêt puis développer la motivation de nos élèves face à la lecture, puis en les aidant, en tombant en amour, si on veut, avec les personnages. Puis, comme parfois, pour les élèves les plus jeunes, il se peut que l'enseignant de classe suscite ses débuts. Ça fait vraiment... c'est elle qui va peut-être partager et inciter la découverte d'un personnage ou d'une série de livres parce que les élèves n'ont pas eu assez d'expérience peut-être avec certains personnages ou albums ou même séries. Donc, l'enseignant pourra lire le premier tome, disons, puis là, par la suite, les enfants sont tellement... presque les albums. Là. Oui, ils veulent les lire par eux-mêmes ou ils veulent savoir la suite puis les prochaines aventures des personnages. Alors... c'est vraiment une belle façon. Cette année, là, d'ailleurs, j'ai pas ces livres-là avec moi. On a eu la visite à l'école d'une autrice, Audrey Archambault, qui est venue nous présenter une série de livres. Puis mes élèves, là, comme depuis qu'on a lu le premier tome avec eux, que j'ai lu le premier tome avec eux, puis qu'on a fait l'analyse un peu des personnages principaux, là, maintenant, là, ils s'arrachent les albums de C.S.I. Ruel. Donc, vous irez voir ça dans le Canva. Alors, la première série de livres qu'on va partager avec vous, c'est une série, il y en a, je crois, 6 de ces albums-là de Émile Jadot. Puis c'est la série qui suit l'histoire du personnage Marcel. Le petit pingouin ici. Puis parfois, on découvre toute la famille pingouin dans cette série-là. C'est une très belle... comme toutes les séries, ça permet aux tout-petits de se familiariser avec des personnages. Puis dans les séries qui sont vraiment adressées pour les petits-enfants ou les plus jeunes, souvent, on observe le personnage qui est en train de grandir aussi dans son monde, qui est en train d'expérimenter la vie pour la première fois, comme nos jeunes lecteurs. On s'attache facilement à ce personnage-là. Puis il est vraiment mignon, Puis il est drôle en plus. Juste le titre, c'est comme, ils veulent déjà le lire. Donc, celui-là, vous le connaissez peut-être, mais Mario Ramos, c'est vraiment un auteur coup de cœur dans ma classe de 2e année, surtout son personnage du loup. Donc, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus malin. Donc, c'est comme un grand méchant loup, pas vraiment méchant, mais pas très futé toujours, mais bref. Donc, absolument rigolo. Les élèves le lisent, le relisent. Il y a quelques autres albums de lui, mais c'est vraiment... Mais il y en a comme une vingtaine d'albums. Mais c'est vraiment... qui suit le loup. Puis dans ces histoires-là, on retrouve aussi les personnages des contes classiques comme le Petit Chaperon Rouge, les 3 petits cochons. Les élèves trouvent les références à cause des illustrations cachées des fois. Puis là, ça nous permet de partir, de parler des autres contes, de faire un réseau littéraire ou des contes adaptés.
Donc, la prochaine série de livres qu'on a, puis je crois qu'il y en a peut-être une cinquième tome, ce sont la série de livres de Petroni Inc. Donc, c'est l'histoire d'une sorcinette qui est aventureuse, qui a des pouvoirs magiques, qui veut apprendre à devenir une sorcière. Alors, donc, ceux qui aiment Harry Potter, là, c'est un peu plus jeune, mais c'est quand même la magie. Puis, la magie, puis elle cherche à vouloir développer ses habiletés magiques ou ses pouvoirs magiques. Elle n'est pas toujours acceptée par les autres sorcières de sa communauté. Donc, il y a beaucoup de beaux messages aussi d'entraide, d'entrepreneuriat. Puis, ce qu'on aime beaucoup de cette série-là, c'est que ce sont des romans, donc ils sont amusants à lire puis à avoir plus de détails, plus d'informations, puis pour développer vraiment les détails, le personnage. Mais si vous regardez bien, comme c'est écrit gros, l'écriture est grosse. Il y a quelques images pour aider nos lecteurs à mieux comprendre le vocabulaire et les mots de vocabulaire reliés au monde de sorcière. Mais c'est le fun pour des élèves qui sont en apprentissage de la langue, qui sont peut-être plus vieux, qui se cherchent des romans à lire, mais qui ne sont pas nécessairement des petits livres un peu trop bébés pour eux. Ou pour les élèves, mais plus forts en deuxième, des fois, mais pas mes plus forts, mais ceux qui ont dépassé des fois nos niveaux de lecture, mais qui cherchent quelque chose, mais qui sont pas prêts à lire des gros romans, mais ils se sentent fiers de lire un livre comme ça, même si c'est écrit gros, c'est à leur portée. Donc, c'est vraiment pour comme tout, des élèves plus vieux qui cherchent, qui trouvent la lecture un peu difficile des fois, mais qui veulent lire des romans, autant que pour les plus jeunes qui cherchent quelque chose d'un peu plus... Donc, les livres à gros caractères, il y en a plusieurs qu'on aime beaucoup. Il y en a certains que les histoires, des fois, sont moyennes, mais... Mais ceux-là, c'est vraiment des belles histoires, puis on s'attache tout de suite à ce personnage-là dès le premier chapitre. Exact. Une série coup de cœur, puis Maïs m'a fait découvrir qu'il y en avait comme encore plus que je croyais. La série Maman Ours, Maman Wa, mais vraiment c'est Maman Ours. Donc celle-là, c'est vraiment parfait pour les caractéristiques des personnages, l'évolution du personnage principal, pas juste les caractéristiques physiques, mais comme son caractère moral, sa psychologique du personnage. Donc c'est l'histoire d'un ours qui est toujours grognon, donc il s'appelle Michel. Puis Michel est toujours de mauvaise humeur. Puis il veut manger, il a faim, il se réveille au printemps, puis il veut manger. Puis il se ramasse des œufs, puis là finalement il fait chauffer son repas, puis les œufs éclosent. Et là, il est pris avec « Maman! » des petits oiseaux qui le suivent partout. Donc là, il veut s'en débarrasser à tout prix, mais finalement Michel a quand même grand cœur. Et là, il tombe après tombe. Il s'est fait une famille et il se fait maintenant, malgré lui, des amis, des nouveaux personnages qui arrivent. Et c'est toujours drôle. Puis en même temps, c'est une belle histoire parce qu'il veut être tout seul, il est toujours de mauvaise humeur. Puis finalement, il se fait des amis et une famille. Donc, plusieurs suggestions. Puis là, notre dernière, avant d'oublier, parce qu'on l'aime bien, c'est la série de la famille Vieille Pierre. Puis chaque tome raconte comme les aventures de chacun des membres de la famille, si on veut. Puis c'est comme il y a des personnages légendaires un petit peu grecs ou égyptiens. Puis ils se promènent dans tous les pays. Puis c'est vraiment... Ça me fait penser à Jones. Indiana Jones, un petit peu. Mais il y a toujours une aventure, puis le vocabulaire est des fois un peu soutenu, un peu avancé, mais pour les élèves de 5e année, 5-6e année, un petit peu avant ça pour les plus forts. Donc, le voyage de Kai, Léo et la Méduse. Donc, celui-là, c'est le premier, Arthur la Corde d'or. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, je croirais. C'est toujours un personnage de la famille, puis on l'ancêtre. Donc, je vais juste la montrer, l'arbre. Donc, qui est l'ancêtre de la famille qui vous présente pas un personnage, mais un membre de la famille qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous a présenté 5 ou 6 séries de livres, mais dans le Canva, vous irez voir, on en a mis
beaucoup Oui. plus de séries de livres, donc vous irez les découvrir. Puis nous espérons que vos élèves vont tomber en amour avec quelques personnages, vont peut-être s'accrocher Oui. à quelques séries. Puis ça pourrait leur faire des belles découvertes pour cet été. Ah, c'est une bonne idée, ça, Ouais. ouais. Donc, on vous souhaite bonne lecture avec vos élèves, puis on se revoit prochaine. ça va être déjà l'année prochaine. On se verra l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Oui, l'année scolaire. Bon été! Bye!